Bonjour à vous tous. Bonjour à nos abonnés. Bonjour aux futurs abonnés. Soyez remerciés. Et que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, le jour du Seigneur, nous partons pour un nouveau message ayant pour titre « Jésus entra dans la barque ». Alors, bonne audition et bonne vision. Aujourd'hui, notre lecture du jour se trouve dans Matthieu chapitre 14, versets 24 à 32. Matthieu chapitre 14, versets 24 à 32, qui nous dit: La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: C'est un fantôme! Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre leur répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit: Viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et, comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi! Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Parole du Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour ce privilège accordé. Nous avons le libre accès de parler en ton nom. Donc, c'est un grand privilège que tu nous donnes et que ta parole puisse accomplir ton œuvre. C'est la prière que nous t'adressons dans le nom de ton Fils. À lui soit la gloire, louange, l'honneur dès aujourd'hui et dans la suite des temps. Qu'est-ce qui vous empêche de passer à l'autre bord? Est-ce que c'est une grosse roche? Est-ce que c'est une grande pierre? Est-ce que c'est une montagne infranchissable? Est-ce que c'est du feu? Est-ce que c'est de l'onde agitée? Est-ce que c'est un ouragan? Eh bien, écoutez, Jésus peut traverser avec vous. Je ne sais pas quel est votre empêchement, mais je sais une seule chose. Rien n'est impossible à Jésus. Rien n'est impossible pour Dieu. À Dieu, tout est possible. Il y a un cantique qui dit: Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Ce qui rendait la traversée difficile pour les disciples de Jésus, c'était un vent fort venant dans le sens contraire. Or, la parole nous dit: la barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Où se trouvait
le maître en ce moment-là. Le maître s'est trouvé en prière. Pourquoi priait-il? N'ayons pas peur quand les traversées sont difficiles et voire même impossibles. Maintenant, nous traversons un moment difficile dans l'histoire mondiale. Toutes les forces vives sont frappées de plein fouet. Alors, soyons sans crainte ni peur, car il y a quelqu'un de plein pouvoir qui est au contrôle de toutes choses. Quand nous endurons ces choses, c'est l'histoire qui suit son cours. L'histoire commence d'un point de départ, passant par un stade intermédiaire pour atteindre son apogée. L'histoire, comme on pense, n'est pas seulement un perpétuel recommencement, mais l'histoire a un début et une fin. Mais si l'histoire tourne ainsi, il faut aussi noter, c'est à cause de la rébellion de l'homme. Mais Dieu, dans son plan d'amour, est à l'œuvre pour conduire l'humanité vers une rédemption éternelle. Gardons confiance et restons fermes, car quand le Maître reviendra, tout changera. Jésus disait à ses disciples, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Nous venons de faire une lecture. Par rapport à cette lecture, le tableau qui nous est en face témoigne la véracité de cette vérité. Les disciples de Jésus ont beau lutter durant les 4 veilles de la nuit sans aucun résultat. Ils travaillaient en vain. Écoutez, on va voir ceci. D'après des notes culturelles de l'époque, au temps de Jésus, par exemple, la nuit juive était divisée en 3 veilles et la nuit romaine en 4 veilles. Au temps de Jésus, c'est Rome qui prédominait. Eh bien, sa culture était prioritaire et voire même imposée. Dans ce cas, la division romaine était recommandée et répartie ainsi. Première veille commence de 18h à 21h. Deuxième veille commence de 21h à 24h. Troisième veille commence avec le chant du coq. Le coq a son chant. On ne dit pas les coqs, mais on dit du coq. C'est-à-dire de minuit à 3h.
Et enfin, quatrième veille, de 3 heures à 6 heures. Il paraît, même à la quatrième veille, le diable, les loups-garous, étaient encore dehors. Car les disciples, dans leurs effrois, criaient « Oh, fantôme !» Ils croyaient aller mourir. Mais heureusement, c'était Jésus. Avec l'arrivée de Jésus dans la barque, le vent cessa et le rivage fut atteint. Écoutez, je ne sais pas à quelle veille de la nuit que vous allez observer, voir la visite de Jésus. Une seule chose, nous savons que nous serons visités quand même. Que à la deuxième, à la troisième, à la première, à la quatrième. Ce que je sais et ce qui est certain, lorsque Jésus va entrer dans le bateau, eh bien, le vent cessera. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous préserve jusqu'à l'arrivée de Jésus. Au revoir, à bientôt et que le Seigneur vous bénisse. Au revoir, prenez soin de vous. Nous arrivons au terme de ce message. Merci à vous tous d'avoir été à l'écoute et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.